المخاطر الكبرى لوزارة الداخلية، وأيضا المديرية العامة للغابات تابعة مستشفى مصطفى باشا، وكذلك مع مستشفى بنعم فيسمى بالفرنسية ليديوكاسيون فونكسيونيل، يعني التأهيل الوظيفي. قدمنا بعض الحلول هي استعمال الواقع الافتراضي لتسهيل عمليات. يمكن الباحثين من تحويل الأفكار إلى منتجات ملموسة يعكس طموحات من حيث الجودة، وكذلك التصميم الثلاثي الأبعاد للقطع الميكانيكية، وكذلك التصنيع الميكانيكي الدقيق والتصنيع الثلاثي الأبعاد. كما نقدم أيضا مساعدة مشروع معالجة حشرات أفقية الطرق ضد التآكل بالحبيبات الصلبة. يعمل الباحث الكربون المتواجدات حاليا في السوق يعني لهم فعالية أمثلة، والشريك الأساسي لنا في المشروع الثاني وهو المخبر الوطني للتجارب التابع لوزارة التجارة. كل زاوية في هذا المركز تحكي قصة عين. Autour de nous, tout est minéral. Du grain de sable à nos téléphones portables. Souvent invisibles, les minéraux sont à la base de nos civilisations. Mais d'où viennent-ils? À l'aube de l'univers, au moment du Big Bang, une suite de réactions nucléaires engendre la formation de nouveaux atomes à partir d'hydrogène et d'hélium. L'existence de cet objet pose question. L'art de travailler ce métal n'existe pas à cette époque. D'où vient cette lame? Depuis les premiers temps de l'humanité, les minéraux sont vus par beaucoup comme des dons, comme le quartz, pierre qui accompagne le pharaon dans son tombeau, censé rendre l'âme immortelle. Les minéraux sont un moyen de transcender l'existence. Alors que l'humanité apprend à travailler cette matière inanimée, son destin se transforme. Entre 9000 et 5000 avant notre ère, un peu partout sur le globe, on commence à trouver de l'or, du cuivre, de l'argent, et à utiliser ces métaux comme ornements. Au moment où le cuivre est découvert et exploité par plusieurs peuples simultanément, les bases de la civilisation sont posées. Le cuivre existe à l'état natif, présent naturellement sur terre du cuivre, une fois chauffé à haute température. C'est le cas de la malachite, la chalcopyrite ou la zurine. Ces minéraux montrent sur l'état de bois et de pierre. Avec ces nouvelles lames, la conquête de vastes territoires devient possible. Les empires s'étendent. À cette découverte, le monde bascule dans une nouvelle ère. Les terres rares deviennent indissociables des technologies modernes. Sans elles, en quelques dizaines d'années, les terres rares sont devenues l'un des enjeux économiques majeurs de notre monde. À l'instar d'autres minéraux, dits critiques, dont l'extraction favorise le développement des nouvelles technologies. Il faut réunir plus de 40 métaux et terres rares pour fabriquer un téléphone portable. Le tantal est nécessaire pour fabriquer des condensateurs et des composants électroniques. C'est l'un des maillons essentiels de nos téléphones portables et l'ordinateur. Il n'est donc théoriquement pas possible d'aller former un astéroïde.
Leur sol contiendrait notamment des ressources indispensables aux nouvelles technologies. Platine, cobalt, nickel, titane. Psyché. Cet astéroïde gigantesque de plus de 200 km de diamètre serait composé à plus de 50% de métaux. Le contenu de ce corps céleste pourrait ainsi couvrir les besoins en minéraux de l'humanité pour des milliers d'années. La valeur de Psyché est estimée à 715 millions de dollars, soit près de 2 millions de fois le PIB mondial. Un chiffre insensé qui attire toutes les convoitises. Mais exploiter du minerai sur un astéroïde commençait à soulever plus de questions. Certains spécimens existent encore en quantité dans la croûte terrestre, comme l'argile, matériau de base permettant la construction de maisons, le gypse, grâce auquel on fabrique du plâtre, ou le quartz, avec lequel on produit du verre. Mais en mesure-t-elle véritablement le prix ? Il semble aujourd'hui plus que nécessaire de redéfinir notre rapport au monde et notre dépendance à la croissance, si l'on veut rompre avec un modèle de plus en plus destructeur. Vraiment que tout finisse, y compris l'univers et tout ce qui le compose. Quand cette fin arrivera-t-elle? L'humanité aura-t-elle disparu depuis déjà longtemps? Ou bien existe-t-il, au-delà de l'éphémérité, quelque chose qui peut vraiment durer pour l'éternité? Pour se terminer, il faut remonter au commencement de tout. To predict the future of the universe, you need to know its history and its content. Permettent d'approcher de très près l'origine de l'univers, sans l'atteindre tout à fait. As early as 10 to the power of minus 36, so that is 1/36 years. Et dont le ciel nocturne nous donne un aperçu. C'est aujourd'hui possible d'en douter ou pas, c'est parce qu'il y a environ 4 milliards et demi d'années, dans un système solaire situé dans un des bras de la Voie lactée, la Terre est née. Et sur cette Terre, la vie, puis l'être humain. Nous ne savons même pas précisément comment la vie est apparue. Et comme l'entropie totale ne peut être réduite, ils la redistribuent à leur environnement. Par exemple sous forme de chaleur ou de molécules expirées. Voilà comment la vie s'organise comme un îlot d'ordre éphémère dans un océan de chaos. Seulement, une civilisation de type 2 serait capable d'utiliser toute l'énergie de son système solaire, de voyager entre les planètes, de les rendre habitables et d'exploiter l'énergie solaire directement sur place. Enfin, une civilisation de type 3 pourrait exploiter l'intégralité de l'énergie d'une galaxie. Si son astre venait à s'éteindre, cela n'aurait donc pas d'impact sur elle. Mais même si l'humanité devait de matière en croissance constante et qui fusionne parfois entre eux, ce sont pourtant ces trous noirs qui pourraient devenir le radeau de sauvetage d'une civilisation avancée. L'énergie de rotation à leur bordure externe pourrait constituer l'ultime source d'énergie fiable de l'univers.
expansion. Et pour cela, l'énergie noire est très importante. We know that it's basically about 70% of the universe's energy content.